Amis des enclumes, bonjour. Alors, même si ma chaîne Sirob est plutôt axée généralement sur l'électronique, vous savez que j'apprécie aussi beaucoup tout ce qui est usinage, travail des métaux et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble oui, on peut parler d'un outil qui est sans doute un des plus anciens utilisés dans la métallurgie, à savoir l'enclume. Et qui bien sûr n'est généralement jamais utilisé seul, et comme on va le voir, est généralement utilisé avec son compagnon, on va dire, le marteau. Avant d'aller plus loin, je pense que ça peut être intéressant de faire un petit peu de théorie, de regarder quel est le rôle d'une enclume, quelles sont ses caractéristiques, à quoi elle sert finalement. Alors pour ça, on va faire un petit peu de physique de base. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans des grandes formules et tout. On va voir qu'une enclume, voilà, des petites enclumes ici, ont principalement deux rôles, dont un des premiers rôles, qui est très important, c'est, on va dire, la notion d'inertie. Alors pour voir ça, il faut qu'on parle d'une autre notion qui est très connue, qui s'appelle la masse. La masse, une des définitions de la masse, c'est de dire justement que, en gros, plus un objet a une masse importante, plus il faut d'énergie pour le déplacer. Voilà, c'est une définition, je veux dire, classique, on va dire, de la masse. Alors, il ne faut pas confondre la masse avec le poids, même si les deux sont intimement liés. Par exemple, un mètre cube d'eau a une masse supérieure à un mètre cube d'air et une masse inférieure à un mètre cube de plomb. Là, on peut voir que c'est le même volume, mais que la matière qu'il compose est différente. Mais il ne faut pas confondre la masse et le poids. La masse d'un objet est invariante de l'endroit où il se trouve. Un mètre cube d'eau, ça a la même masse qu'il soit dans l'espace, sur Mars, sur la Lune, ou n'importe où, c'est la même masse. Le poids, lui, il est lié à la masse, mais surtout à la force de gravité. C'est-à-dire qu'un mètre cube d'eau sur Terre, ça pèse à peu près une tonne, mais un mètre cube d'eau sur la Lune, ça pèse moins. Je ne sais pas exactement combien, enfin, la gravité est moindre. Un mètre cube d'eau dans l'espace, ça pèse rien. Ça veut dire que le poids dépend, en fait, de la force de gravité. On va voir que le poids des enclumes est important. Mais ce qui est important dans une enclume, c'est sa masse, c'est pas son poids. Le poids n'est qu'une caractéristique. C'est en fait, plus une enclume va avoir de l'inertie, plus elle va avoir de masse, et donc sur Terre, plus elle aura un poids élevé. Alors, les enclumes, comme on peut le voir, peuvent exister dans différentes tailles. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle des enclumes de bijoutier. On voit que c'est des trucs, ça pèse rien, quoi, ça pèse même pas 1 kilo. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut, voilà un autre modèle là. Là, un modèle un petit peu plus important. Alors maintenant, venons-en un petit peu au marteau. L'idée, c'est que si à un moment donné, je veux modifier un objet, la forme d'un objet, quel que soit, je veux dire, par exemple, ici on peut voir ce bout là de métal, il va falloir que j'utilise de l'énergie pour changer sa forme. En fait, je pense qu'on s'est aperçu très rapidement que, pas forcément les métaux, il y a n'importe quoi, si on voulait à un moment donné les déformer, les changer, il fallait appliquer à la fois une pression, mais qu'il y ait aussi un déplacement. Je rappelle que c'est aussi une des notions de base de la physique, que la notion de travail, il faut toujours qu'il y ait à la fois une force et un déplacement. Une force seule ne fait pas d'énergie. Si on fait le pendant avec l'électricité, c'est comme la tension et les ampères. Une tension, c'est comme une pression. Une tension seule sans courant, la puissance en watts, c'est la tension par le courant. Voilà, n'importe quelle tension fois 0, ça fait 0. Au niveau mécanique, c'est la même chose. C'est-à-dire que si à un moment donné, je veux déformer quelque chose, il faut qu'il y ait de l'énergie. Et cette énergie, ça va être généralement une force et un déplacement. Et donc, plus que je veux changer et quelque chose qui a de la résistance, plus il va falloir de l'énergie pour le déformer. L'idée étant, en effet, de modifier cet objet, modifier son épaisseur, sa forme ou tout ce qu'on veut. Alors, pour avoir de l'énergie, comment on peut faire ? Je veux dire, on peut soit appliquer une pression. Par exemple, je pourrais très bien dire, j'appuie comme ça, et j'appuie de plus en plus fort, le plus fort possible. Par exemple, j'appuie le plus fort que je peux sur cet objet-là, mais on voit qu'il bouge pas. Il bouge pas. Pourtant, j'appuie, je vais dire, voilà, le plus fort que je peux. Mais ça veut dire que là, ce que je fais, c'est que j'applique une pression, mais l'énergie, pour qu'il y en ait, il faudrait qu'il y ait aussi un déplacement, et j'arrive pas à appliquer assez de pression, je veux dire, pour que l'objet se déplace et qu'il y ait de l'énergie. Alors, comment faire ? Là, j'aurais deux solutions. Je peux augmenter la pression. Alors ça, on peut le faire, ça serait par exemple ce que ferait une presse, c'est-à-dire avec en fait des systèmes qui reviennent à l'utilisation d'un levier, je peux avoir plus de pression. Mais c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais il y a quelque chose qui a été, je veux dire, inventé, enfin découvert, je pense, assez tôt, c'est que on pouvait augmenter très facilement l'énergie de quelque chose en lui donnant du mouvement. Alors ça s'appelle en fait ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Si on regarde la formule de l'énergie cinétique, c'est 1/2 de m fois la vitesse au carré. Ça veut dire que là,
mon marteau, si je le pose comme ça, bah, sa vitesse elle est nulle, donc bah, on peut voir que son énergie cinétique, l'énergie qu'il a, dans mon référentiel ici, elle est complètement nulle. Par contre, si je lui donne de la vitesse, bah, très vite, hein, même si m est constant, plus la vitesse va être grande, et celui, comme on peut le voir, comme c'est au carré, ça augmente très vite, plus l'énergie va être forte. On peut facilement comprendre ça. Si je prends une balle de revolver et je la lance à la main sur quelqu'un, bon, ça va pas lui faire grand mal. Voilà, c'est comme si je lance un petit gravier, un petit truc. Si maintenant, cette même balle, donc qui a toujours la même masse, est propulsée à plusieurs fois la vitesse du son par la poudre, à ce moment-là, les dégâts vont être considérables. Donc on voit bien ici que ce qui change, c'est la vitesse. Donc l'idée ici, dans la mesure où là, si je veux déformer ça, je peux difficilement le faire, ça va être d'emmagasiner de l'énergie dans le marteau. Donc pour ça, je fais quoi? Ben, je vais le lever, et alors déjà, il y aura l'énergie de la pesanteur, je veux dire, qui va lui donner une certaine accélération, mais souvent, je vais y rajouter de l'énergie musculaire, ce qui fait que, voilà, au moment où je vais arriver, je vais avoir emmagasiné dans le marteau une énergie cinétique qui va être très importante, qui sera d'autant plus importante que la vitesse sera importante, mais la masse joue aussi. Mais on voit que la masse joue relativement peu. Je veux dire, la vitesse est prépondérante sur la masse. Maintenant, si on a déjà une bonne masse, ça aide aussi. Donc ça, c'est la première idée pour pouvoir faire quelque chose. Alors après, pourquoi l'enclume est importante? Ben parce que cette énergie qui va arriver ici, l'idée c'est qu'elle soit utilisée au maximum pour faire ce que je veux faire, à savoir déformer cette pièce. Et c'est là que l'inertie joue. Par exemple, si on prend ces petites enclumes, là on voit que même si je donne un tout petit choc comme ça dessus, on voit qu'elle bouge. Là c'est pareil, on voit qu'avec un tout petit choc, elle bouge. Par contre celle-là, pour le même choc, elle bouge quasiment pas. Pourquoi? Parce que, vu que cette enclume-là a une masse plus importante, elle va avoir plus d'inertie. C'est-à-dire que l'énergie ici que je donne avec mon tournevis, je vais dire, elle n'est pas suffisante pour la faire bouger vu son inertie. Alors que celle-là va bouger plus dans la mesure où elle a moins de masse. Et l'idée, bien sûr, comme on comprend, c'est que ce que je veux faire ici avec mon marteau, c'est écraser ici cette pièce. Donc, plus la pièce sur laquelle elle est posée aura de l'énergie, plus l'énergie cinétique de mon marteau ne va pas être transmise à, je veux dire, au support, mais sera bien utilisée pour déformer mon objet. On le voit très bien aussi. Si par exemple maintenant je fais ça, et voilà, si on voit que je tape comme ça en tenant l'objet à la main, bah, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que l'énergie cinétique de mon marteau, il touche bien ici la pièce, mais dans la mesure où là, j'ai pas beaucoup de masse au niveau de ma main, bah, on voit que en fait, ça bouge ma main, tout simplement. Donc en faisant ça, c'est pas du tout intéressant, dans la mesure où, parce que la grosse partie de l'énergie de mon marteau sert à bouger ma main. C'est pas ce que je veux. Donc c'est là le côté, enfin un des côtés très importants de l'enclume, c'est que par sa force d'inertie, elle va pas bouger. En gros, elle va avoir quelque chose, je veux dire, de très, très stable, et et qui sera, je veux dire, quasiment insensible à l'énergie de mon marteau. Par contre, maintenant, hein, on voit quand j'appuyais comme ça, je faisais rien. Si maintenant je donne un peu de vitesse à mon marteau, voilà, on voit tout de suite la différence. Maintenant, j'ai bien déformé ma pièce. Pourquoi? Parce que toute l'énergie cinétique que j'avais dans mon marteau a bien servi à déformer la pièce. Et comme ici mon enclume fait de cette masse d'inertie, bah, ça va pas bouger. Et là, bah, on voit tout de suite la différence. C'est-à-dire que simplement en donnant de la vitesse à mon marteau, je lui ai donné assez d'énergie pour déformer ma pièce. Voilà, ce qui fait que maintenant, voilà, on voit que je peux vraiment déformer ici ma pièce de façon très facile, on va dire, alors que à la main, ici, j'y arrivais pas. Donc voilà, en gros, hein, c'est un petit rappel théorique, on va dire, du marteau et de l'enclume. Donc ça, on va dire que c'est une des premières choses de l'enclume. Alors, on comprend aussi que une enclume doit avoir de la dureté. Si j'avais cette même enclume faite en plomb, bon, elle pèserait peut-être un petit peu plus lourd, mais il y aurait un problème, parce que le plomb étant une matière malléable, il y a des chances que l'énergie de mon marteau, bah, via la pièce, déformerait l'enclume. Donc ça veut dire aussi que généralement les enclumes, il faut qu'elles aient une certaine dureté, c'est-à-dire le plus de dureté possible, et ça c'est fait parce que bah, voilà, souvent elles vont être en acier, acier qui va subir des traitements thermiques de façon à lui donner le plus de dureté possible. Enfin donc voilà, ça c'est un petit peu le rappel théorique du marteau et de l'enclume. Alors après il y a une deuxième fonction de l'enclume, c'est la mise en forme. En effet, généralement, par exemple, si je tape sur cette pièce-là, mon idée, ça serait de la mettre à plat, par exemple. Or, ça veut dire qu'il me faut non seulement quelque chose qui ait de l'inertie, mais avec une surface de référence. Là, le fait d'avoir une surface de référence plate,
bah, fait que je vais, voilà, en tapant dessus, avec un marteau qui lui-même est potentiellement plat, par exemple, je vais pouvoir lui donner une forme. Mais des fois, on peut avoir d'autres formes. Comme on voit ici, là, cette forme arrondie, fait que si, par exemple, je voulais usiner ma pièce pour lui donner un certain angle, par exemple, voilà, éventuellement, ça pourrait, voilà, m'aider à lui donner, comme on peut voir ici, une certaine courbure. Donc après, il peut y avoir différentes formes. Là, on voit des formes arrondies, là, on voit une forme plutôt à angle droit, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la deuxième, on va dire, fonction de l'enclume, c'est d'avoir une sorte de surface de référence qui va permettre éventuellement de faire de la mise en forme. Alors, ce que vous voyez là, c'était jusqu'à présent ce que j'avais comme enclume. Et comme on peut le voir, bah, je veux dire, j'ai 4 enclumes, mais c'est des enclumes qui sont vraiment très petites. La plus grosse que j'avais était celle-ci, qui a quand même une masse bon, importante, je crois, doit faire quelques kilos, mais je veux dire, c'est quand même pas tellement suffisant, puis en même temps, sa taille fait aussi que, bah, voilà, ça limite un petit peu. Donc moi, ça m'intéressait avant d'avoir une enclume plus grosse. Faut savoir que dans les enclumes, c'est très très gros l'éventail. Hein, comme on peut voir, ça va de la petite enclume de bijoutier comme ça, à des enclumes de plusieurs centaines de kilos, qui sont, voilà, pour faire justement des travaux, pour travailler des grosses pièces, et ainsi de suite. Un maréchal Ferrand, par exemple, qui a travaillé justement pour faire des fers à cheval, des trucs comme ça, souvent ils auront des enclumes de 100, 150, 200 kilos. Maintenant, le prix d'une enclume est proportionnel, je veux dire, à sa masse, et donc ça peut coûter très vite assez cher. Puis en même temps, il y a le côté aussi de déplacement. Là, une enclume, par exemple, bah, tant qu'elle reste à un poids, je veux dire, manipulable, on peut encore la bouger. Une enclume de 150 kg, souvent elle va être montée sur un billot, un truc, ou alors, enfin voilà, je veux dire, ça va être quelque chose qui va être plus difficile à manipuler. Mais enfin bref, moi j'étais pas tellement content de cette enclume parce que ça a été un petit peu petite pour moi. Alors il y a quelques temps, je vous ai montré ce magnifique étau que j'avais trouvé chez Vévor. Ça fait à peu près 2 mois que je l'ai acheté et honnêtement, 2 mois après, j'en suis vraiment hyper content. Je veux dire, enfin, j'ai rien à lui reprocher, il fait tout à fait le job. Et en allant justement me balader sur Vévor, j'ai vu qu'ils avaient des enclumes et il y en a en particulier une qui m'a tapé dans l'œil. Alors c'est une enclume qu'on va voir qui pèse 30 kg, mais ce qui m'a aussi tapé dans l'œil, c'est son prix. Elle était à 126 € port compris. Déjà rien que le port d'un truc de 30 kg, généralement, ça coûte relativement cher. Et si, quand j'ai commencé à comparer le prix d'autres enclumes, je veux dire de poids identiques, je me suis dit, vraiment, c'est pas cher, et je me suis dit, en plus, 30 kg, ça reste quelque chose de manipulable. Donc, je me suis dit, bah, vraiment, ça me tente trop, et donc j'ai commandé la dite enclume, et je l'ai reçue très rapidement, hein. Comme l'étau, je crois que c'est un jour ou deux après, le transporteur me l'a amené. Alors, regardons-la ensemble. Donc voilà l'enclume que j'ai reçue. Alors par contre, il faut dire ce qui est, elle était juste emballée dans un carton qui est arrivé complètement destroy. On peut comprendre qu'une telle masse de 30 kg sans embourrage, sans rien dans un carton, le carton il était explosé de partout. Bon, maintenant, on va dire, on a la chance que une enclume comme ça, c'est quelque chose qui n'est a priori pas fragile, donc elle n'a pas été endommagée. Enfin bon, je trouve quand même que l'emballage était un petit peu naze. Alors par contre, on voit que ça arrive comme ça, avec ce plastique là et un peu de graisse, de façon à lutter contre la rouille. Donc ce que je vous propose, là, je vais bien la nettoyer, la dégraisser, et on va la regarder de plus près. Bien voilà, donc j'ai enlevé le plastique de protection, j'ai dégraissé. Pour info, j'utilise ça comme dégraisseur, là. Ça marche pas mal du tout. Et on pourra regarder un peu plus près, je vais dire justement, une enclume. Alors, comme j'ai dit, hein, des enclumes, il y en a plein de modèles, mais ce qu'on va généralement retrouver sur toutes les enclumes, c'est ce qu'on appelle ici, le dessus, c'est la table. Voilà, donc qui normalement est, je veux dire, plate, hein, rectifiée et généralement durcie. Ensuite, on va avoir là, je veux dire, la partie, on va dire, le corps, le socle. Alors sur certaines, il y a éventuellement des trous de fixation. Ici, bon, très souvent, déjà, c'est pas tellement la peine, à la mesure où on voit le poids que ça pèse, il n'y a pas forcément besoin. Après, généralement, on peut mettre des fois des brides ici pour les tenir. Ensuite, sur les enclumes, il peut y avoir une ou deux, ce qu'on appelle des bigornes. Donc là, on a les deux bigornes. Là, celle qui, comme on le voit, c'est la bigorne arrondie, qui, comme je l'ai dit, hein, là, le côté, c'est un petit peu d'avoir un exemple de forme. Et ben voilà, selon le fait que je travaille ici, au bout de la pointe, ou ici, je vais pouvoir avoir différents arrondis. Par exemple, un maréchal Ferrand qui va faire des fers à cheval, lui, il va utiliser cette partie-là, à l'endroit qui va bien, pour former son fer. Et il y a une autre bigorne ici, qui est la bigorne, on appelle carré, je crois, qui, elle, par contre, va permettre éventuellement de faire des angles droits, des pièces différentes.
Ensuite, sur les enclumes, des fois, il peut y avoir un ou deux orifices. Alors, j'ai pas trouvé le nom qu'ils ont en français, mais en anglais, il y a un orifice généralement carré, qu'on voit ici, qui s'appelle le hardy hole, et un autre rond ici qui s'appelle le Pritchell hole. Alors, l'idée de ces trous, c'est quoi? Celui-ci, généralement, va permettre éventuellement de fixer des accessoires. Alors, en effet, dans les forges, des fois, une enclume, ça suffit pas. Par exemple, si j'ai besoin d'avoir une sorte de V pour pouvoir couper le métal, d'avoir quelque chose pour avoir de la force, enfin bref, différents accessoires que soit les forgerons fabriquent eux-mêmes, soit éventuellement qu'ils peuvent acheter. Je vous mettrai un commentaire dans la vidéo, un lien sur une vidéo, qui est une vidéo en anglais, mais qui montre par exemple un forgeron, qui montre un petit peu tous les accessoires, et vous allez voir qu'ils sont nombreux, qui fixe comme ça sur son enclume, et qui lui permettent d'avoir différents outils, qui lui permettent de forger différentes choses. Et ici, le Pritchell hole, souvent, ça va être aussi, par exemple, si je veux former quelque chose qui a besoin d'avoir un angle, ou une tête, ou un truc comme ça. Donc ça, généralement, ça va être aussi pour pouvoir travailler certaines pièces selon ce qu'on veut faire. Donc voilà pour cette enclume. Alors donc, comme j'ai dit, elle fait 30 kg. Donc 30 kg, c'est lourd, mais enfin voilà, j'arrive quand même à la transporter. Et ça va quand même me permettre de faire des choses beaucoup plus, parce que là, vraiment, l'inertie est importante. Si on reprend ici mon truc de tout à l'heure, et que ce coup-ci, je prends un marteau un petit peu plus lourd, avec de la force, voilà, on voit que maintenant, j'arrive éventuellement à travailler ça, ici, de façon plus importante. Alors justement, dans les qualités de l'enclume, il y a justement le son qu'elle fait. Voilà, on sent ici qu'elle sonne. Et généralement, on dit qu'une enclume, plus elle va résonner un petit peu comme ça, meilleure elle est en fait. Parce que ça prouve que, je veux dire, justement, elle est à une certaine dureté. Donc ça, voilà, on voit que, je veux dire, quelque part, elle sonne bien. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi un autre test qu'on pouvait faire pour justement évaluer un petit peu la qualité, c'est avec une bille en acier, comme ça. On dit que si on la lâche dessus, elle doit rebondir, normalement jusqu'à au moins 80% de sa taille initiale. Donc là, si je la mets ici, par exemple, bon là, c'est pas vraiment 80%, a priori, c'est de l'ordre de 60%, mais enfin voilà, on voit quand même que ça rebondit pas mal. Après, je sais pas en plus ce que vaut ici ma bille d'acier. Enfin voilà, donc si on regarde les commentaires, il y en a un qui a mesuré la dureté de l'enclume ici. Bon, il a l'air de dire que c'est pas forcément aussi bon que ce qu'ils annoncent, mais que, je veux dire, ça fait quand même. Enfin, voilà pour cette enclume, qui, ma foi, je veux dire, correspond pour l'instant à mes attentes. Alors, c'est vrai qu'avec le temps, de toute façon, elles finissent toujours plus ou moins par se marquer un petit peu, les bords s'émoussent, enfin, je veux dire, après, il y a une usure, on va dire, qui est naturelle. Après, c'est toujours pareil, faut pas non plus lui en demander plus que ce qu'elle peut faire. Ce n'est qu'une enclume de 30 kg. Voilà, si à un moment donné, je tape comme un sûr avec une énorme masse sur des trucs hyper durs, voilà, c'est toujours pareil, il faut prendre l'outil qui est adapté à ses besoins. Mais sinon, je trouve quand même que c'est une bonne pioche et que ça va quand même me permettre de, je veux dire, de pouvoir avoir une meilleure capacité de travail. Alors, c'est pareil, au niveau de ce qu'on peut faire avec, donc l'idée c'est de déformer donc généralement des pièces en métal. Alors on peut le faire à froid ou à chaud. Je veux dire, généralement, par exemple, il y a des pièces, on va les chauffer avant, ce qui va permettre de rendre l'acier plus malléable et de pouvoir donc le travailler plus facilement. Donc on le chauffe plus ou moins fort, hein. Généralement, pour faire ça, moi je peux utiliser mon petit système à induction, mais enfin voilà, on peut chauffer avec un four, un chalumeau, tout ce qu'on veut. Et mais il y a aussi des tas de choses qu'on peut forger à froid. Là, par exemple, dans mon exemple, là, c'est un truc que je fais à froid, mais on peut aussi travailler bien sûr d'autres métaux, du cuivre, tout ce qu'on veut. Enfin voilà, grâce à ça, donc ça donne quand même une bonne surface de travail. Donc voilà, pour donc ce second achat sur Vévor, je dois dire que j'en suis plutôt content. Je veux dire, voilà, à part, on va dire, l'emballage. Alors justement, en parlant d'emballage, par contre, j'ai vu justement un ou deux témoignages qui font dire que si vous commandez cette enclume, je vous conseille de la commander toute seule, de pas commander quelque chose avec. Pourquoi? Parce que s'ils mettent en effet dans le même package l'enclume, et c'est par exemple vous commandez avec, là je crois qu'il y a un gars qui avait commandé un marteau, en effet, vu la masse de l'enclume dans le transport, ça va péter le marteau, quoi. Donc des fois c'est intéressant de grouper les commandes, mais ici, comme de toute façon le port est compris, moi je vous conseillerais, si vous la commandez, de commander juste l'enclume, comme ça limitera les dégâts potentiels. Mais enfin voilà, donc moi comme ça pour l'instant je lui donne une très bonne note, hein, 17-18,
dire, parce qu'à part ce petit problème, on va dire, d'emballage, qui n'est pas réellement un problème, hein, dans la mesure où elle n'est pas arrivée endommagée ni rien, elle me fait plutôt bonne impression. Bon, après, c'est pareil, il faudra voir un petit peu à l'usage, hein. Pour l'instant, voilà, j'ai juste découverte avec vous. Enfin voilà, je veux dire, pour l'instant, je veux dire, so far so good, j'ai pas du tout à m'en plaindre, et je veux dire, si c'est d'aussi bonne qualité que cet étau là que j'ai depuis 2 mois et que lui j'ai beaucoup utilisé, vraiment, c'est plutôt une bonne pioche. Bon, après, comme d'hab, hein, je mettrai en commentaire de la vidéo des liens, aussi des liens sur des infos là de choses dont je vous ai parlé, si vous voulez approfondir le sujet. Tiens Maurice, ça va Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air pas content. Tout à l'heure, j'ai cru te voir avec un revolver. Qu'est-ce que t'as fait? T'as pris un revolver, t'as été dans le bar, et t'as dit, qui a couché avec pincette dans ce bar? Et là, il y a un mec qui t'a dit, tu vas manquer de munitions. Cocu un jour, cocu toujours. Bon, allez, là-dessus, que le grand tas dur vous fasse de belles pièces, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.